Au long de la semaine. Et puis autre série cette semaine dans votre journal préféré, une balade hivernale au grand air pour découvrir avec vous quelques pointes et caps de Bretagne. C'est pour ça que je vous parle de grand air, des rochers, des falaises, une nature encore sauvage balayée par le vent en plein hiver. On va commencer dans un endroit célèbre, le Cap Sizun, où nous emmènent deux de nos grands amis, Guénaël Théo et Médéric Pierreker. C'est un pays façonné par la mer et le vent. À l'extrême ouest de la Bretagne, les courants violents de la pointe du Raz, le Cap Horn de l'Europe, disent les marins. Bruno Cariou œuvre pour la valorisation de ce promontoire naturel exceptionnel. 23 ans qu'il raconte la pointe du Raz, emblème du Cap Sizun. C'est un lieu qui non seulement est marqué par la présence de l'île de Sein, juste en face de la pointe du Raz, mais aussi toute la côte nord du Cap Sizun, qui va s'étendre jusqu'à la limite de Douarnenez. Et là, vous avez un paysage fabuleux avec des petits ports-abris qui se cachent dans les falaises. De petits ports en petites criques, de falaises en village, s'étend le Cap Sizun. Plus de 400 km de sentiers de randonnée longent le bord de mer. À la pointe du vent, sauvage et si paisible dans son écrin de granit, flânent quelques habitants du coin, portés par la splendeur des paysages. Il change en fonction du temps, le soleil, la pluie, les nuages, le brouillard. On peut venir tous les jours et tous les jours le paysage est différent. Surtout quand il y a des tempêtes, c'est magnifique. On se plaint qu'on est loin de beaucoup de choses, mais on a quand même un magnifique paysage. Dressée face à l'océan, la chapelle Saint-Aye veille sur le raz de Sein. Construite au XVIIe siècle, elle renferme quelques ex-voto, des objets offerts en remerciement au ciel suite à des fortunes de mer. Après plus de 20 ans de restauration, elle suscite l'admiration des visiteurs. C'est empreint de sérénité, c'est plein de couleurs et on dirait un bateau à l'envers. C'est très très joli, franchement. Travail artistique qui est splendide, préservé. Je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Rude, surtout l'hiver, cette terre du bout du monde dévoile ses contrastes, ses trésors retirés à quelques centaines de mètres du littoral. Dans ses entrailles se cache la chaleur d'un lieu, d'une rencontre ou de retrouvailles. La buvette de Port-Stéolin est ouverte toute l'année. Depuis 3 générations, elle est le refuge des copains et habitués. Roger et Joss y sont venus la première fois, il y a 18 ans. On voit une pancarte, bar, on avait donc une petite soif. On dit tiens, un bar dans ce coin là, cette petite maison, ces gens sympathiques. On parlait à moitié breton, à moitié français. Alors c'était amusant, entre le café et le vin rouge, vous savez, c'était... Les anecdotes de la vie. Se raconter la vie du pays, rire des souvenirs lointains jusqu'à la tombée de la nuit, le Cap Sizun s'endort, bercé par les flots de l'océan.